Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 16 mai, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. On débute avec une opération antidélinquance menée ce mercredi aux Herbiers par la gendarmerie et la police municipale. Les forces de l'ordre sont intervenues dans la cité des Alouettes en procédant à des contrôles et des fouilles de bâtiments avec l'appui d'une équipe cynophile. Il s'agit essentiellement de montrer la présence des gendarmes sur le territoire et de mener une action dissuasive. Il s'agissait de la 5e opération de ce type dans le département depuis le début de l'année. Le trafic de stupéfiants est malheureusement présent dans un grand nombre de communes vendéennes. Il y a une action des forces de l'ordre et de la justice en matière d'investigation pour y faire face avec un certain nombre d'affaires qui sont résolues et aussi une présence de voies publiques qui peut permettre de dissuader ces trafics. Aujourd'hui est organisée une opération antidélinquance sur la commune des Herbiers dans le cadre du plan départemental de rétablissement de la sécurité du quotidien pour le département de la Vendée, qui répond à une instruction du ministre de l'Intérieur, d'avoir une action dissuasive sur la voie publique en ciblant les lieux sur lesquels peuvent éventuellement être commis des actes de délinquance. On prend maintenant la direction de Château-Guibert où depuis un an, un couple construit sa propre maison écologique et durable en ouvrant le chantier à des bénévoles. Alan et Stella ont lancé une première phase de ce chantier participatif pendant 2 semaines. Une deuxième session débutera le 23 juin. En échange de leur travail, les volontaires sont hébergés gratuitement. Cela permet également aux participants d'échanger sur les techniques de construction avec des matériaux naturels. Reportage Louise Viadger. C'est une pause bien méritée pour Manon, Thierry et Simon. Depuis quelques jours, ils aident à construire cette maison atypique en bois et en chanvre. On est sur l'esprit participatif, d'entraide, donc c'est un petit peu ce qui manque dans notre société, je trouve. Et on retrouve une éthique et une façon de penser différente et c'est assez passionnant. Le béton de chanvre, c'est une matière que j'aimerais utiliser pour ma future maison. Et je voulais apprendre comment faire en fait. Pendant 2 semaines, Alan et Stella ouvrent leur chantier aux bénévoles. Ils sont hébergés et nourris en échange de leur main-d'œuvre. L'occasion d'en apprendre plus sur le chanvre, une plante qui assainit l'air, qui régule l'humidité et qui est aussi un très bon isolant. Et à l'intérieur de ces murs, en fait, c'est juste de la chènevotte qui est derrière moi là. Donc c'est de la paille de chanvre qui est calibrée, dépoussiérée et de la chaux qui est reformulée parce qu'il y a un agent poutzolanique dedans pour pouvoir bien sécher à cœur et rapidement et en mélange avec de l'eau, c'est tout. Avec une grosse bétonnière qui est ici. Le chantier lancé depuis 1 an n'a jamais autant avancé que ces derniers jours. Une grande partie des murs sont déjà presque finis. Une énergie collective qui a boosté le couple dans son projet mais qui nécessite une bonne organisation. Au vu de la météo plutôt clémente, ils ont plutôt préféré dormir dans une tente. Après, pour les douches, ils viennent à la maison. Moi, j'apporte les repas, donc je les prépare à la maison et je les apporte ensuite. On prend les repas ensemble, le midi et le soir. Le petit déjeuner, c'est plutôt Alan qui est là. Moi, je suis rarement présente parce que j'emmène les enfants. Et puis après, on a un voisin qui nous aide aussi à faire venir du matériel quand on ne peut pas tout stocker ici. Voilà. Il manque encore à faire les cloisons, le sol et les ouvertures. Le couple espère pouvoir s'installer dans leur maison dès le mois de juillet. Ce vendredi soir, le club Box 85 organise une grande soirée à la salle Pierre de Coubertin au Sables-d'Olonne. À partir de 19h, plusieurs combats sont au programme et notamment 2 combats professionnels avec en tête d'affiche Enzo et Hugo Gros, les 2 frères licenciés au club Sablais, qui seront opposés à un Nicaraguayen et un Salvadorien. Ce jeudi, comme le veut la tradition, les combattants se sont prêtés à la pesée dans la galerie commerciale des Flâneries à La Roche-sur-Yon. Enzo disputera son 6e combat professionnel. Pour Hugo, ce sera une grande première. Vous pouvez retrouver leurs interviews sur notre site internet tvvendée.fr.
On termine ce journal en vous emmenant au restaurant. En 2025, 8 établissements vendéens ont réussi à conserver leur étoile Michelin et un autre a obtenu la récompense du Bib Gourmand. Il s'agit de l'atelier Le Bistrot du restaurant La Robe à Montaigu-Vendée. Le Bib Gourmand distingue les lieux proposant une cuisine de qualité à prix raisonnable. À Montrévert, le restaurant La Chaboterie a gardé son étoile pour la 3e année consécutive. Louise Viadger est allée dans les cuisines à la rencontre des chefs pour se rendre compte du travail et de l'exigence nécessaire à l'obtention de telles récompenses. Ici, la formule du midi commence à 22 €, un prix attractif pour ce bistrot gastronomique qui vient d'obtenir le Bib Gourmand, une récompense du guide Michelin décernée aux cuisines de qualité à prix raisonnable. L'étoile met tout de suite un frein par rapport au prix, même si la qualité est certainement encore supérieure. Mais bon, c'est pas ce qu'on recherche pour ici. On voulait un bon rapport qualité-prix et passer un bon moment et avec un bon repas. Nous venons ici assez régulièrement et il y a un rapport qualité-prix qui est assez exceptionnel. Ouvert depuis octobre, l'établissement est en fait le bistrot du restaurant étoilé La Robe. Une double distinction décernée par le guide Michelin qui ne laisse pas sans difficulté pour trouver du personnel qualifié. Tout le monde sait qu'en restauration, trouver du personnel compétent et puis c'est assez compliqué. Bon, après, moi, j'ai un copain de longue date qui est du coup le chef de l'atelier. Voilà, après, il a fallu recruter. Bon, il y a eu quelques petites graines qui ont été semées des années auparavant pour pouvoir avoir Mathieu, par exemple, qui est à l'atelier en tant que responsable de salle. Au restaurant de la Chaboterie, l'entrée du menu Tentation est presque prête. C'est aujourd'hui du maquereau des Sables d'Olonne. Et là, on a récupéré le jus d'escabèche. On l'a travaillé comme une vinaigrette et on vient le faire perler avec de l'huile de tournesol. Et après, on vient le verser au milieu. En cuisine, une quinzaine de personnes travaillent depuis des jours par étape à l'élaboration du menu. Chaque élément est vérifié par le chef avant d'être envoyé en salle. Une exigence qui a permis à l'établissement de conserver son étoile au guide Michelin pour la 3e année consécutive. Et nous, tous les jours, tous les services à toutes les tables, la remise en question perpétuelle de ce qu'on fait, de comment on le fait. Donc c'est de la régularité, c'est dans la sélection des produits, c'est dans le fait aussi de faire avancer un peu la maison pour toujours essayer de monter un peu le niveau, proposer une offre un peu, toujours un petit peu au-dessus, une expérience à nos clients qui s'améliore d'année en année. En Vendée, 6 autres restaurants ont une étoile au guide Michelin, une récompense remise en jeu chaque année par la visite surprise et anonyme d'un inspecteur. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.